Bonsoir et bienvenue dans notre exploration de la Genèse. Ce soir, nous allons explorer l'un des livres des Écritures les plus familiers, mais j'espère le rendre à nouveau étranger. Vous aider à le voir avec des yeux neufs, en comprenant non seulement ce qu'il dit, mais pourquoi il le dit et pour qui. Permettez-moi de commencer par ce qui peut sembler une comparaison étrange. En 1944, le dramaturge français Jean Anouilh a écrit Antigone, une pièce ostensiblement basée sur la tragédie grecque antique de Sophocle. L'histoire raconte comment Antigone défie le décret du roi Créon interdisant l'enterrement de son frère, choisissant d'obéir aux lois divines plutôt qu'aux édits de l'État, un acte qui l'a conduit à la mort. Mais Antigone ne concerne pas vraiment la Grèce antique. Il s'agit de l'occupation nazie et de la France de Vichy. La pièce explore les thèmes de la résistance face à l'autorité tyrannique, de la conscience individuelle face aux exigences de l'État, et du coût du maintien de ses principes sous l'oppression, des thèmes qui résonnaient douloureusement dans la propre société d'Anouilh. C'est ce que font les gens. Nous racontons des histoires ostensiblement sur certaines époques et certains lieux, avec des intrigues et des personnages particuliers. Mais nous racontons toujours fondamentalement des histoires sur notre propre contexte, nos propres préoccupations, nos propres questions et réponses. Le passé devient une toile sur laquelle nous peignons notre présent. Lorsque nous demandons de quoi parle la Genèse, la réponse habituelle est l'histoire du monde depuis la création jusqu'à l'âge du bronze, se terminant avec Joseph et ses frères en Égypte vers 1700 avant Jésus-Christ. Mais ce n'est que partiellement vrai. Plus précisément, la Genèse concerne les préoccupations de la communauté post-exilique qu'il écrit et la compile vers 450 ou à 400 avant Jésus-Christ. La Genèse regarde en arrière pour parler en avant. C'est tellement important cela que j'ajouterai, elle regarde le passé pour dire le présent et l'avenir. Nous devons lire la Genèse à travers plusieurs lunettes historiques car elle porte les préoccupations de plusieurs périodes stratifiées comme des strates géologiques. La période post-exilique à partir de 538 avant Jésus-Christ. C'est à ce moment que la Torah a atteint sa forme finale. Les préoccupations dominantes sont la reconstruction du temple, l'importance des marqueurs d'alliance, circoncision, sabbat, lois alimentaires, pureté, la généalogie, qui appartient au peuple de l'Alliance en temps de diaspora et qui n'appartient pas, les promesses non accomplies, terre, présence de Dieu, nation, et la confrontation aux mythes et croyances des cultures environnantes, babyloniennes, perses et de plus en plus grecques. Deuxièmement, la monarchie et l'exil, de 1000 à 538 avant Jésus-Christ. Lorsque les traditions antérieures étaient mises par écrit, les préoccupations étaient l'histoire nationale d'Israël et plus tard de Juda, les relations avec d'autres nations, la fidélité à l'alliance, les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance, les frontières et quels sont les habitants légitimes sur la terre, le culte en terre étrangère pendant l'exil, avec toute la question de l'idolâtrie, la royauté, qui devrait gouverner, comment Dieu est-il notre roi, et la question de savoir où et comment Dieu est présent. Comment peut-on discerner sa présence et ses actions? Troisièmement, la période de l'Exode, fin de l'âge du bronze. Les premiers fragments écrits préservent des mémoires d'existence nationale et de relation avec Dieu. Comment le récit de l'Exode, à la fois comme récit global de libération et dans ses détails spécifiques,
façonne-t-il la compréhension théologique de la création et de la récréation et de la rédemption finale? Comment l'appel de Dieu, d'Égypte j'ai appelé mon fils, encadre-t-il l'identité en arrière dans le passé et en avant vers le futur? Quatrièmement, la période patriarcale, début de l'âge du bronze. Les traditions orales préservées dans les contes populaires expriment à la fois la diversité et l'unité de la culture et de la théologie. Pourquoi ces histoires particulières ont été choisies, préservées et racontées de cette manière? Que révèlent-elles sur l'appel divin, la détermination face aux obstacles et l'activité continuelle de Dieu comme aide d'Israël? La Genèse est donc Antigone de Jean Anouilh, tournée délibérément vers le passé lointain, mais en réalité préoccupée par le présent immédiat et de l'espérance future. Au commencement. Tournons-nous vers Genèse 1. Elle commence, comme vous le savez, au commencement. Cette formulation fait délibérément écho à l'ouverture du mythe fondateur de Babylone, l'Enuma Elish, lorsque, en eau. Nous sommes immédiatement alertés que Genèse 1 est engagé dans un dialogue, en effet dans une polémique avec la culture impériale babylonienne. Dans le mythe babylonien, deux dieux du chaos primordial apparaissent. Apsu, le dieu masculin de l'eau douce, et plus importante encore, Tiamat, la déesse féminine de l'eau salée. Lorsque les dieux plus jeunes se rebellent, Marduk, divinité patronne de Babylone, gonfle Tiamat de vent, la tue et crée le ciel et la terre à partir de sa carcasse divisée. Avec la moitié supérieure, il façonne le firmament. Avec la moitié inférieure, la terre. Du sang d'un dieu tué, Marduk crée l'humanité comme esclave pour servir les dieux. Dans la vision babylonienne, chacun existe pour les dieux et son image, leur roi. Observez maintenant la Genèse. Le Ruach divin, esprit, souffle, vent, plane sur l'abîme. Cet abîme est Théom en hébreu, faisant écho linguistiquement à Tiamat. Mais la Genèse transforme radicalement le mythe. Le chaos primordial n'est pas une déesse à vaincre dans une guerre cosmique, mais simplement informe et vide, tohu wavohu, impersonnel, non créé, attendant la parole créatrice de Dieu. Dieu ne fait pas la guerre, il parle, que soit, et c'est. Les eaux sont séparées, le firmament au-dessus, les eaux en dessous, et la terre sèche apparaît, par commandement divin, non par combat divin. Et l'humanité, loin d'être des esclaves, créés à partir du sang d'un Dieu vaincu et mis à mort, nous sommes faits à l'image divine. La domination nous est donnée. Nous sommes appelés à être féconds et à nous multiplier. L'Enuma Elish culmine dans la fondation de Babylone, un récit sur l'espace et le lieu, légitimant le pouvoir impérial de Babylone. Genèse 1 culmine dans le sabbat, un récit sur le temps. Dieu se repose le septième jour et le sanctifie. Considérez cette nouveauté. Les Juifs en exil n'avaient pas de terre, pas de pouvoir, pas d'espace à eux, mais ils pouvaient encore garder le sabbat. Ils pouvaient marquer le temps et reconnaître chaque jour comme bon. Comme nous l'avons vu lors de la session précédente, Dieu s'est révélé à Moïse. Je suis celui qui suis, ou je serai celui que je serai. Je suis celui qui sera toujours avec toi sur ton chemin, c'est-à-dire un Dieu non statique mais dynamique, et un Dieu de relation. En Genèse, nous voyons de plus qu'il n'est pas le Dieu d'un lieu comme les divinités des autres, mais le Dieu du temps, de l'histoire et de l'eschatologie.
Genèse 1 est donc plus qu'un récit de création, c'est une déclaration d'identité par un peuple au milieu d'une culture étrangère. Elle répond, qui sommes-nous lorsque nous avons tout perdu? Nous sommes le peuple de Dieu qui crée par sa parole, qui appelle chaque chose bonne, qui fait l'humanité à son image, qui est celui qui est avec nous tout au long de notre chemin terrestre, qui cesse son œuvre créatrice et nous appelle à cesser la nôtre, non pas simplement pour nous reposer, mais pour entrer en relation avec lui. Les lecteurs juifs ont remarqué depuis des siècles, et Dieu dit apparaît 7 fois dans Genèse 1. 6 fois, Dieu parle pour créer les aspects du cosmos. La septième concerne le repos sabbatique, ou plutôt l'arrêt de la création, pour que l'homme prenne sa place pour parfaire la création et imite son Créateur le septième jour en arrêtant son activité pour entrer dans la relation avec Dieu et les autres. Cela fait écho à Exode 25 à 31, où le Seigneur dit à Moïse apparaît 7 fois, 6 concernant la construction du tabernacle, la septième concernant le repos sabbatique. Le parallèle est indéniable. Le tabernacle est un microcosme, une version à petite échelle de la création. Ou mieux, la création est un macro-temple et le sanctuaire est la création écrite en petit. Genèse 1 dépeint non seulement la création physique, mais la construction d'un temple cosmique, un espace sacré où Dieu habitera avec sa création. Comme l'écrit John Levinson, le sanctuaire d'Israël représente un cosmos idéalisé, le monde tel qu'il devait être, un témoignage puissant au Dieu créateur, un palais pour le roi victorieux. Considérez les éléments du tabernacle comme type des réalités de la création. Le chandelier, dans le lieu saint, avec ses branches, bourgeons et fleurs, évoque l'arbre de vie d'Éden. Entrer dans le sanctuaire, c'est revenir au jardin d'où Adam et Ève furent expulsés. Le chemin du retour est gardé par des chérubins avec des épées flamboyantes, et au-dessus de l'arche de l'Alliance se tiennent 2 chérubins d'or, au milieu desquels Dieu se manifestera. La malédiction est inversée, l'Éden est redonné, du moins de manière proleptique. Le bassin de bronze pour les ablutions, aussi appelé la mer de bronze, symbolise les eaux chaotiques vaincues. Les mythes anciens de création racontent des eaux chaotiques hostiles à la vie, étant vaincues par un Dieu victorieux. Genèse 1 montre Dieu repoussant le théum, permettant à l'espace habitable d'apparaître comme un cosmos temple. La mer de bronze expose cet ennemi vaincu dans la cour du sanctuaire du Seigneur. Les rideaux couvrant le lieu très saint, tissés de bleu, pourpre et écarlate, avec des chérubins travaillés dedans, représentent les cieux, le firmament. En levant les yeux, on voit des chérubins tissés dans le tissu au-dessus, la structure terrestre rendant visible l'invisible. Dieu trônant au ciel entouré de chérubins. Les dimensions sont extrêmement précises et géométriques, reflétant la nature ordonnée du cosmos dans Genèse 1, où tout est soigneusement conçu et exécuté. Salel et Oholiab, appelés plus tard à gérer la construction du tabernacle, sont remplis de l'Esprit de Dieu et de Chokma, sagesse. Selon Proverbe 8, la sagesse elle-même était avec Dieu lors de la création comme le plan de l'architecte. Si la sagesse était avec Dieu créant le cosmos, il est approprié que la construction du microcosme nécessite également la présence de la sagesse travaillant à travers les artisans remplis de l'esprit. Lorsque le tabernacle est achevé, Exode 39-32 et 40-43 utilisent l'hébreu kala,
le même mot pour l'achèvement de la création dans Genèse 2, verset 1. Et tout comme l'achèvement de la création est suivi de la bénédiction de Dieu, l'achèvement du tabernacle est suivi de la bénédiction de Moïse. Le tabernacle n'est pas simplement un bâtiment, mais une nouvelle création, un monde dans le monde, où l'intention originale de Dieu est réalisée. Ciel et terre sont un, Dieu habite avec l'humanité. C'est le premier grand modèle typologique que nous devons saisir. La création est temple, le temple est création. Et les deux pointent vers un demeure de Dieu avec l'humanité en Christ, et finalement dans la nouvelle création. Avant de quitter ce chapitre d'ouverture, nous devons prêter attention à un autre texte crucial qui interprète Genèse 1 de l'intérieur de l'expérience de l'exil. Daniel chapitre 3. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor érige une grande image, une idole le représentant comme l'image de Dieu, et commande à tous les peuples de se prosterner devant elle. La vision babylonienne du monde, comme l'Enuma Elish, déclare que l'humanité existe pour servir des dieux et leur image leur roi. Nabuchodonosor a tué le roi de Juda, il a mis fin à la lignée monarchique de David. Il a détruit le temple, rasé Jérusalem, massacré les innocents et emmené les survivants en exil. Maintenant, il exige l'adoration de son image. Les trois jeunes hommes refusent. Ils sont jetés dans la fournaise. Pourtant, une quatrième figure apparaît avec eux dans les flammes, quelqu'un semblable à un fils des dieux, comme l'observe Nabuchodonosor. Dieu est avec eux dans le feu. Cela devient le creuset dans lequel la foi d'Israël est purifiée. Dieu n'empêche pas que son peuple aille dans le feu. Il ne les retire pas nécessairement immédiatement de la souffrance, mais Dieu est avec eux dans le feu. Cette certitude que Dieu est Emmanuel, Dieu avec nous, même dans la souffrance, est ce qui permet la reconnaissance ultérieure de Jésus comme Messie. Le Dieu qui accompagne en exil et dans les flammes est le Dieu qui entre pleinement dans la souffrance humaine sur la croix. Et remarquez la réponse israélite à la propagande babylonienne. Le roi de Babylone exigeait d'être adoré comme l'image de Dieu. Face à cette prétention, la réponse d'Israël n'a pas été un nationalisme étroit qui aurait simplement affirmé « Non, c'est nous qui sommes l'image de Dieu, pas toi ». Au contraire, Genèse 1 proclame quelque chose de bien plus radical et plus généreux, une déclaration universelle selon laquelle tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu, y compris Nabuchodonosor lui-même, y compris les ennemis d'Israël, y compris chaque personne sans exception. C'est une réponse théologique extraordinaire à la souffrance et à l'oppression. Non pas diminuer l'humanité de l'oppresseur, mais insister sur elle, tout en refusant de se prosterner devant des idoles. La prière d'Azaria et le cantique des trois jeunes gens, insérés dans Daniel 3 dans la tradition de la Septante, renforcent cela. D'abord vient la prière de confession et de supplication d'Azaria, la prière de l'exil, reconnaissant le péché tout en plaidant pour la miséricorde malgré l'absence de temple, de sacrifices et de prêtres. Puis le grand hymne convoquant toute la création à bénir le Seigneur. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, célébrez-le et exaltez-le à jamais. Cieux, bénissez le Seigneur, soleil et lune, feu et chaleur, toute pluie et rosée. Cet hymne fait écho à Genèse 1, se déplaçant à travers la même séquence de création. Cieux, eau, luminaire, météo, terre, mer, animaux, humanité.
Mais maintenant, la création n'est pas simplement déclarée bonne. La création est convoquée pour adorer. Les jeunes hommes dans la fournaise de Babylone, au cœur de pouvoir impérial et de d'idolâtrie, font naître une liturgie cosmique qui récapitule la création elle-même. C'est la typologie en action. Le modèle original de la création comme temple de Dieu trouve son accomplissement dans la vie liturgique du peuple de Dieu qui, même en exil, appelle toute la création à bénir son Créateur. Le type, Genèse 1, trouve expression dans l'antitype, le culte de la communauté, tout en pointant vers le rassemblement eschatologique où toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Si Genèse 1 décrit la création, Genèse 6 à 9 décrit son opposé, la décréation. Le texte le rend explicite. Lorsque le déluge arrive, tous les réservoirs du grand abîme furent rompus et les ouvertures du ciel furent béantes. Les frontières que Dieu a établies dans Genèse 1, séparant les eaux d'en haut des eaux en bas, sont brisées. La terre se dissout de nouveau dans le chaos aqueux, dans Tohu Wavohu. Ce n'est pas simplement une punition divine, c'est le cosmos qui se défait, lorsque la création abandonne son Créateur. Lorsque la violence et la corruption remplissent la terre, la création elle-même ne peut tenir. Pourtant, au milieu de la décréation, Dieu fournit un moyen de récréation, l'arche. Le mot hébreu pour arche, teva, n'apparaît n'apparaît qu'à un seul autre endroit dans les Écritures. C'est le panier dans lequel le nourrisson Moïse fut placé sur le Nil. Tous deux, l'arche de Noé et la corbeille de Moïse, sont des vaisseaux de salut. Tous deux préservent la vie. Tous deux permettent un nouveau commencement. Mais nous devons comprendre l'arche non pas simplement comme un bateau, mais comme un sanctuaire mobile, un temple flottant. Dieu donne à Noé des spécifications précises pour sa construction, tout comme il donne plus tard à Moïse des spécifications précises pour le tabernacle. Le modèle typologique est clair. Tous deux sont des boîtes dans lesquelles Dieu préserve son peuple d'alliance et sa création. La Septante rend la connexion encore plus explicite. Tandis que l'hébreu utilise Teva pour l'arche de Noé et le panier de Moïse, et Aaron pour l'arche de l'Alliance, le grec utilise Kivotos pour les trois. La tradition patristique lisant en grec a immédiatement reconnu le modèle. Arche dans le déluge, arche dans le Nil, arche dans le tabernacle. Tous sont des vaisseaux où la présence de Dieu habite pour sauver et préserver. L'arche contient l'ordonnancement approprié de la création. Remarquez les catégories d'animaux. Les animaux purs et impurs sont distingués. 7 paires de purs, une paire d'impurs. Cela anticipe les lois alimentaires de Lévitique 11. Les animaux dans l'arche représentent la création correctement ordonnée qui émergera du déluge, une création où ces distinctions sont importantes parce que la sainteté est très importante. Lorsque le déluge est terminé, Genèse 8 nous dit, Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit alors passer un souffle sur la terre et les eaux se calmèrent. Ce mot vent est ruach, le même mot utilisé dans Genèse 1 pour l'esprit ou le souffle de Dieu planant sur les eaux. Tout comme le souffle de Dieu a inauguré la création, le souffle de Dieu inaugure la recréation. Le modèle se répète. Chaos, souffle divin, création ordonnée, repos divin. C'est l'un des modèles typologiques fondamentaux des Écritures, apparaissant encore et encore, l'Esprit de Dieu planant sur les eaux, faisant naître la vie et l'ordre. Les pères de l'Église ont immédiatement reconnu le récit du déluge comme un type
du baptême. L'apôtre Pierre le rend explicite. La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, où Noé construisait l'arche, dans laquelle peu de gens, 8 personnes, furent sauvées par l'eau. C'était l'image du baptême qui vous sauve maintenant. Petite parenthèse, Dieu avait exercé 120 ans à sa patience afin de laisser le temps à la génération de Noé de se convertir, car il ne voulait pas perdre les hommes. Mais malheureusement, ils ne sont pas convertis. C'est pour ça que Pierre parle de patience de Dieu. La tradition orale d'Israël explique que Noé a construit l'arche au milieu de la ville pour que tout lui demande ce qu'il fait et pourquoi, et cela durant 120 ans. Le modèle typologique est clair. Les eaux du déluge détruisent et sauvent à la fois, et détruisent le vieux monde corrompu. Elles sauvent Noé et sa famille dans l'arche. De même, les eaux du baptême détruisent le vieil homme, le noyant dans la mort avec Christ, et ressuscitent le nouvel homme, le ramenant à la vie avec Christ. L'arche devient un type de l'Église, le vaisseau du salut passant à travers les eaux du jugement. C'est pourquoi des images de l'arche de Noé apparaissent dans les catacombes chrétiennes primitives et les baptistères. Ce n'est pas simplement une référence historique, mais une affirmation théologique. Ce que Dieu a fait alors, il continue de le faire maintenant. Le Dieu qui a sauvé Noé par l'eau, nous sauve par l'eau. Le Dieu qui a fait alliance avec Noé, scellé par un arc-en-ciel, fait alliance avec nous, scellé par la croix. Le nombre 8, les 8 personnes sauvées dans l'arche, porte également une signification baptismale. Les fonts baptismaux sont souvent octogonaux, représentant le 8e jour, le jour de la résurrection, le jour au-delà de la semaine de 7 jours de la création, le jour de la nouvelle création. Noé et sa famille émergent de l'arche dans un monde recréé sur ce qui est symboliquement le 8e jour. Nous émergeons des eaux baptismales dans la vie nouvelle en Christ, le 8e jour de la nouvelle création. Après le déluge, Dieu établit une alliance avec Noé et toute la création. Le signe est l'arc, l'arc-en-ciel. Mais le mot hébreu signifie aussi une arme de guerre, l'arc d'un archer. Dieu a mis de côté son arc. L'arme signale la paix. L'alliance avec Noé récapitule le mandat de création original. Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre. Les mots de Genèse 1 répétés dans Genèse 9. L'humanité reçoit de nouvelles réglementations alimentaires, non plus seulement végétariennes. Elle peut maintenant manger de la viande, mais avec une restriction cruciale concernant le sang, car le sang est votre propre vie. Plus important encore, l'interdiction du meurtre est fondée sur la création de l'humanité à l'image de Dieu. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme verra son sang versé, car à l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme. L'image divine confère une dignité inviolable. Tuer un être humain, c'est agresser l'image même de Dieu. Après le déluge, l'humanité se multiplie et migre vers la plaine de Shinéar, c'est-à-dire Babylone. Là, ils décident de construire une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, pour se faire un nom, de peur qu'ils ne soient dispersés sur toute la surface de la terre. C'est la dernière chute d'une humanité qui se croit unie. Ayant survécu au déluge, ayant reçu la bénédiction d'alliance de Dieu, l'humanité cherche maintenant à prendre d'assaut le ciel, à atteindre par l'effort humain ce qui ne peut être reçu comme don divin. L'emplacement est significatif. Shinéar, Babylone, la terre de l'exil, le lieu de la captivité. La tour peut être une polémique contre les ziggurat babyloniennes, considérées comme des ponts entre le ciel et la terre. Mais de tels ponts, insiste la Genèse, ne sont pas construits par l'initiative humaine
qui se veut indépendante et autonome. Il nécessite l'engagement de Dieu dans une relation de confiance avec l'homme. Dieu descend. Notez l'ironie. Les humains construisent vers le haut pour atteindre le ciel. Dieu doit descendre pour voir ce qu'ils ont fait, et il confond leur langage. Ce qui était uni dans la rébellion est maintenant divisé dans le jugement. L'humanité se disperse, incapable de se comprendre mutuellement, leur grand projet abandonné. La ville nommée Babel signifie confusion en hébreu. C'est une étiologie expliquant la diversité linguistique et culturelle. Mais plus profondément, elle établit un modèle théologique. L'ascension humaine sans Dieu mène à la confusion et à la dispersion. La descente divine, rencontrant la réceptivité humaine, mène à l'alliance et à la communion. Contre la confusion de Babel, nous devons lire le don de la loi au Sinaï. À Babel, l'humanité cherchait à construire une tour pour atteindre Dieu. Au Sinaï, Dieu descend sur la montagne pour rencontrer son peuple. Le contraste ne pourrait être plus frappant. Au Sinaï, le ciel et la terre se rencontrent vraiment. Le feu et la nuée marquent la présence de Dieu. Moïse monte sur la montagne, le véritable pont entre ciel et terre, pour recevoir la loi, c'est-à-dire la Torah, la parole divine. La montagne elle-même prend la structure tripartite, le peuple à la base, les anciens et les prêtres à mi-chemin, Moïse au sommet, entrant dans la présence divine. Cela reflète le tabernacle qui sera construit, cour extérieure où le peuple se rassemble, lieu saint où les prêtres officient, saint des saints où le grand prêtre entre une fois par an. Et que reçoit Moïse sur la montagne? Des instructions pour construire le tabernacle, ce Sinaï portable où Dieu continuera d'habiter avec son peuple. Le tabernacle devient un moyen permanent d'accès à ce qui fut révélé sur la montagne. Sinaï et sanctuaire sont une seule réalité, le lieu où Dieu choisit de rencontrer l'humanité, où ciel et terre pénètrent. Et ce n'est pas plus Moïse seul qui bénéficie de la présence divine, mais tout le peuple. Remarquez le modèle. À Babel, l'humanité monte, Dieu descend pour confondre, résultant en confusion et dispersion. Au Sinaï, Dieu descend. Moïse monte pour le rencontrer, et c'est le don de la loi, la Torah, de l'alliance et l'établissement d'un peuple. L'initiative humaine mène à la division. L'initiative divine mène à la communion. La tour échoue, la montagne réussit, non par l'effort humain, mais parce que Dieu l'a choisi comme lieu de rencontre. Ce modèle de descente divine et d'ascension humaine se répétera à travers les Écritures. L'échelle de Jacob avec des anges montants et descendants. Élie à Horeb rencontrant Dieu dans le silence. En fin de compte, le modèle trouve son accomplissement dans l'incarnation. Dieu descend sur terre, prend chair humaine, et dans sa résurrection et son ascension, élève l'humanité dans la vie divine. L'histoire qui a commencé avec la confusion de Babel et s'est poursuivie à travers la révélation du Sinaï trouve son accomplissement à la Pentecôte. Écoutez une des apostiches des vêpres pour la fête de la Pentecôte. Les langues, jadis confondues à cause de l'audace des bâtisseurs, maintenant sont remplies de sagesse par la glorieuse connaissance de Dieu. Jadis le Seigneur condamna pour leurs péchés les impies, maintenant le Christ illumine par l'Esprit les pécheurs. Jadis en châtiment fut opérée la division entre les langues, entre elles maintenant se renouvelle l'harmonie pour le salut de nos âmes.
et le kondakion de la fête, ayant confondu les langues de l'univers, le Seigneur du haut des cieux dispersa les nations, mais en partageant les langues de feu, il invite tous les hommes à l'unité, et tous ensemble nous glorifions le très saint Esprit. Babel, Sinaï et la Pentecôte forment un récit typologique unifié. À Babel, une langue devient plusieurs, et l'humanité ne peut plus se comprendre et disperser. Au Sinaï, Dieu descend et parle, et Israël devient son peuple d'alliance, une lumière pour les nations. À la Pentecôte, l'Esprit descend comme des langues de feu, faisant écho au feu du Sinaï. Et les apôtres parlent en plusieurs langues. Pourtant, tous comprennent. La division de Babel n'est pas effacée, mais transfigurée. Les nombreuses langues demeurent, mais maintenant elles servent d'unité plutôt que de division. Tous entendent les œuvres puissantes de Dieu dans leur propre langue. La Pentecôte est la véritable tour, le véritable pont entre ciel et terre, mais n'est pas construite par les mains humaines ou l'ambition humaine. Elle est donnée par la descente de l'Esprit qui rend le Christ présent, qui construit l'Église comme le nouveau temple, la demeure de Dieu. C'est le grand arc typologique des Écritures. Création comme temple, division de Babel, alliance du Sinaï, temple comme microcosme, perte de l'exil, retour et reconstruction, restauration de la Pentecôte, Église comme temple, nouvelle création. Chaque étape accomplie et pointe au-delà d'elle-même. Ce soir, nous avons exploré comment la Genèse doit être lue simultanément à travers plusieurs lunettes. Elle raconte des événements anciens, mais elle aborde les préoccupations urgentes de la communauté post-exilique. Elle établit des modèles typologiques qui résonnent à travers les Écritures et trouvent leur accomplissement en Christ et dans l'Église. Nous avons vu comment la création est temple, comment le déluge préfigure le baptême, comment l'arche de Noé préfigure l'Église, comment la division de Babel est inversée à la Pentecôte. Ce ne sont pas des connexions arbitraires imposées au texte, mais des modèles tissés dans le tissu même des Écritures, reconnus et célébrés par les pères de l'Église, incarnés dans notre liturgie, accomplis en Christ. C'est ce que signifie lire les Écritures comme l'Église les lit, non pas simplement comme une histoire ancienne, mais comme parole vivante, non pas simplement comme information sur le passé, mais comme modèle et promesse pour le présent et l'avenir. La lecture typologique n'est pas un remplacement pour une attention minutieuse à l'art littéraire du texte, au contexte historique et aux affirmations théologiques. Plutôt, c'est la lunette qui intègre toutes ces dimensions. Nous montrons comment l'arc entier des Écritures se courbe vers Christ et la nouvelle création. Le génie de la Genèse est qu'elle opère simultanément sur plusieurs niveaux. Historiquement, elle préserve les traditions anciennes sur les origines d'Israël et les relations avec les peuples environnants. Littérairement, elle emploie des techniques narratives sophistiquées, des conventions de contes populaires, des scènes types pour créer des histoires convaincantes. Nous verrons cela plus en détail la prochaine fois dans les récits patriarcaux. Théologiquement, elle établit des modèles fondamentaux pour comprendre la relation de Dieu avec la création et le peuple de l'Alliance. Typologiquement, elle préfigure l'ensemble du récit biblique pointant vers Christ et l'Église, tout en restant pleinement significative dans son propre contexte. Liturgiquement, elle fournit à l'Église un vocabulaire d'images, de modèles et de textes qui façonnent le culte tout au long de l'année liturgique. Pour bien lire la Genèse,
Nous devons prêter attention à toutes ces dimensions. Nous ne pouvons la réduire à simple histoire ou simple théologie, ni à un document ancien ou une vérité intemporelle. Elle est tout cela et plus encore. C'est le début de l'histoire qui trouve son apogée en Christ et sa consommation dans la nouvelle création. C'est le premier mouvement d'une symphonie qui se développera à travers l'histoire jusqu'à ce que chaque thème se trouve sa résolution dans le mouvement final. La prochaine fois, jeudi 18 décembre, nous nous tournerons vers des récits patriarcaux, explorant l'art littéraire et les conventions de contes populaires qui les façonnent, et considérant ce qu'ils révèlent sur la collaboration de Dieu avec des êtres humains imparfaits qui néanmoins portent sa promesse en avant. Et nous commencerons également à examiner la loi et l'alliance, en nous demandant ce que la Torah signifie vraiment et comment le matériel législatif fonctionne au sein du récit. Je vous invite à continuer à lire la Genèse par vous-même avec ses modèles typologiques à l'esprit. Remarquez où l'imagerie du temple apparaît, où l'eau apporte à la fois mort et vie, où les fils plus jeunes supplantent les aînés, où Dieu fait alliance avec des personnes improbables, où les justes souffrants apportent le salut. Demandez-vous, que nous dit cette histoire sur la façon dont Dieu œuvre dans le monde? Comment nous prépare-t-elle à reconnaître le Christ? Comment façonne-t-elle l'identité et la mission de l'Église? Comment ces modèles anciens se jouent-ils encore dans nos vies? Pour une lecture générale afin de préparer la prochaine rencontre, vous pouvez lire les livres du Lévitique et des Nombres et les psaumes 19, 32, 50, 89 et 119, suivant toujours la numérotation hébraïque. Pour une lecture ciblée, concentrez-vous sur Exode 20 à 24, Lévitique 19 à 20, Nombre 14 et Nombre 21. Merci.